Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale d'ITélé. Il est 7h23. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Jeanne. Bonjour Bertrand Jeanne. Bonjour Rita. Vous êtes le fondateur de la Maison du Bonheur. Oui. Et nous avons souhaité vous inviter pour que vous nous parliez de cette expérience des Français qui se bougent. Vous en faites partie. Vous avez donc fondé cette Maison du Bonheur où sont recueillis et éduqués des orphelins du Sénégal. Et c'était l'un des derniers vœux de l'abbé Pierre. À quel moment vous l'avez rencontré et comment cette rencontre a bouleversé votre vie ? J'ai rencontré en 2003. C'était un moment extraordinaire. Parce que quand vous rencontrez l'abbé Pierre, c'est comme une contagion. Vous vous sentez irradié par une bonté extrême. Et ça a changé totalement ma vie. J'étais plutôt, comme dirait l'abbé Pierre, dans l'idolâtrie de soi. Et grâce à l'abbé Pierre, je suis allé dans le partage, dans un besoin important de partager. Pourquoi il avait cette volonté justement d'aller en Afrique, au Sénégal, auprès de ses enfants? Il vous l'a dit, il vous l'a expliqué? Oui, il m'a expliqué parce que il regrettait. Que l'abbé Pierre était un homme qui voyageait beaucoup. Il allait en Inde, il allait en Amérique du Sud. Et l'Afrique est un pays, un continent qu'il adorait. Et pour lui, le Sénégal, il a eu un souvenir extraordinaire parce qu'il allait en l'an 2000 au Sénégal. Il a fait une messe à la cathédrale de Dakar, le souvenir extraordinaire. Lorsqu'il a fait sa messe, qui était pour les musulmans et les chrétiens, donc réunis dans la cathédrale, il a vu 2 colombes blanches qui sont descendues du dôme de la cathédrale. Et tout le long de son homélie, ces 2 colombes sont restées jouées devant lui tout le long de son discours. Et pour lui, c'était un souvenir extraordinaire et il voulait absolument revoir le Sénégal. Et il avait cette volonté, donc, du coup, de pouvoir fonder des écoles au Sénégal, auprès des plus déshérités, comme il l'a toujours souhaité d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez prolongé ce vœu, puisque c'était l'un des vœux qu'il avait formulé quelques temps avant sa mort et qu'il n'a pas pu réaliser? En fait, nous avons souhaité ensemble aider les plus souffrants au Sénégal. Quand il était au Sénégal, il a vu tous les talibés, tous les enfants dans la rue. Et il voulait absolument, c'est sa citation, servir en premier les plus souffrants. Et donc ensemble, nous sommes vus plusieurs fois à Alfortville. J'ai participé à ces messes aussi dans sa petite chambre à Alfortville. Et nous avons monté ce concept de la Maison du Bonheur, qui est un concept extraordinaire, donc s'appelle École Maison du Bonheur, parce que école, ça signifie donc apprendre à aimer. Surtout apprendre d'abord à s'aimer, parce que ce sont des enfants qui sont dans la rue, qui sont malheureux. Et il faut qu'on leur apprenne à s'aimer, à retrouver une dignité. Et ensuite apprendre à aimer la différence des autres, ce qui n'est pas évident toujours, et ensuite apprendre à partager. Alors justement, cette maison, elle en est où aujourd'hui? Cette maison, donc, ça a mis 10 ans pour la construire. J'ai dû économiser beaucoup, donc ce sont les deniers personnels et aussi grâce à quelques amis. Donc nous avons réussi à monter cette école sur une île, c'est magnifique, qui s'appelle l'île de la dignité. L'île d'Ngor au Sénégal. L'île d'Ngor au Sénégal, tout à fait. C'est une petite île qui est proche de l'aéroport de Dakar, où vous avez d'ailleurs France Gall qui habite sur l'île. Et sur cette île, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous traversez, vous sentez que vous allez vraiment vers quelque chose de pur, quelque chose de digne. Et cette école a été construite, donc elle est presque terminée. Donc toute la première partie du rez-de-chaussée a été faite, avec une partie spectacle. C'est une école qui est dédiée aux arts. Parce que l'abbé Pierre, lui, ce qu'il souhaitait, il considérait que l'art était un escabeau pour les plus défavorisés, pour permettre de s'élever, qui était extraordinaire. Il considérait que l'art permettait de transformer les inégalités en originalité. Et ça, c'est merveilleux pour les enfants. Et d'ailleurs, la philosophie de l'école et le lieu est très symbolique finalement, parce que c'était un lieu qui était en déshérence pendant des années et que vous avez réussi à transformer pour pouvoir aujourd'hui accueillir ces plus souffrants. Tout à fait. C'est même pire que ça, que c'était un lieu qui était réservé malheureusement à la prostitution, et voire à la drogue. Et nous avons réussi à transformer ce lieu-là en un lieu magique où l'abbé Pierre est présent. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous y invite. Vous verrez, il y a un merveilleux tag de l'abbé Pierre. Il y a toutes les citations de l'abbé Pierre sur les murs. Et c'est un endroit magique. Pour terminer, cette école, elle va ouvrir quand, définitivement? Cette école va ouvrir le 3 juin. Et nous allons faire une comédie musicale qui est au Sénégal, qui a commencé au Sénégal à être jouée. Et j'espère qu'on pourra la faire en France. Et j'espère que je pourrai voir un jour Jamel Debbouze, que j'aimerais qu'il soit joué par le Jamel Comedy Kids, que ce serait quelque chose de merveilleux. Donc j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le rencontrer et pouvoir faire cette comédie musicale jouée en France. Et qu'on pourra également diffuser les images, pourquoi pas, dans la matinale. Avec plaisir. Merci beaucoup Bertrand Jeanne d'être venu évoquer la mémoire de l'abbé Pierre et cette école Maison du Bonheur. Merci à vous. Je vous en prie.